Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 28 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est le plus important. Et on a ce message qui est donc l'ego lumineux qui vous dit vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Alors avec cette carte, on peut voir que vous allez pouvoir attirer des énergies beaucoup plus positives vers vous. On vous dit que vous avez des aptitudes pour justement pouvoir changer les choses, pouvoir faire évoluer une situation. Et on a aussi le chiffre 13, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Donc le chiffre 4 nous parle de stabilité, d'équilibre, d'autant plus qu'on retrouve un arbre ici qui représente également l'ancrage, l'enracinement dans vos projets. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va utiliser celui-ci pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons la carte du cavalier. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez recevoir des nouvelles en rapport avec votre vie professionnelle. Ça peut être aussi une personne ici qui vous apporte un message, mais également avec ces deux cartes, on peut voir une personne qui va vous rendre visite. C'est quelqu'un peut-être de très prudent, quelqu'un qui souhaite prendre le temps nécessaire. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, la lune et la carte du bouquet. Alors ici, on nous parle d'un enfant qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais ça peut être aussi le fait pour vous de vous connecter à votre créativité, à votre imaginaire. Avec l'enfant, ça représente aussi l'innocence, la douceur, donc on voit des énergies beaucoup plus légères. On nous indique vraiment que vous vous connectez à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. Alors, on va voir les messages. Donc nous avons la carte du cercueil, nous avons le chien, la carte des poissons, les chemins, la carte des étoiles, nous avons l'anneau, la clé, le soleil et nous avons la carte de la faux. Alors ici, on voit que pour cette journée, vous allez être guidé pour réaliser des rêves, des souhaits que vous avez depuis longtemps. On nous parle notamment d'une décision importante pour pouvoir s'engager. Donc ici, ça peut être un engagement envers un projet indépendant. Pour certaines personnes, peut-être le fait de vous mettre à votre compte, de développer de nouvelles idées. On a aussi cette idée de s'engager, peut-être une association, un partenariat qui va se concrétiser. Et on voit que vous prenez une décision concrète. Les chemins peuvent nous montrer qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision qui va débloquer une situation. Avec la faux, j'ai l'impression ici qu'on a cette notion de récoltant. Donc on voit vraiment que vous allez être récompensé. Il va y avoir une reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. On a ce cercueil qui ressort ici, qui nous indique que vous tournez une page importante de votre vie, vous clôturez un chapitre important, où il y a justement un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre à vous, qui est énormément guidée. Et on retrouve aussi le soleil, donc le soleil vous parle effectivement de bonheur, de joie, d'une sensation de réussite. Donc c'est le fait pour vous vraiment de ressentir un accomplissement. Il va y avoir ici une personne de confiance qui va être présente concernant justement une décision. Ça peut être quelqu'un qui vous aide justement pour prendre une décision, pour avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ici, on peut nous parler d'un ami, ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut être un membre de votre famille. Quelle que soit l'énergie, en tout cas, c'est une personne de confiance. Avec cette carte, on nous montre aussi des énergies beaucoup plus fluides. Vraiment le fait de vous connecter à vos émotions, et de ressentir une énergie beaucoup plus légère. Donc il va y avoir ce désir pour vous d'être plus indépendant, de retrouver votre indépendance et de vous engager dans de nouveaux projets. Il peut y avoir pour certaines personnes une décision en lien avec un enfant, ou peut-être aussi en lien avec un nouveau projet, mais cette carte représente aussi une énergie de manière symbolique où vous avancez vers un nouveau départ. Et on voit avec la lune que vous allez avoir la possibilité de vous connecter à vos rêves et à vos intuitions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la table et nous avons le hasard. Donc ici, il y a des communications, peut-être une réunion avec votre entourage, peut-être avec un cercle amical. Il y a quelque chose qui va arriver de manière totalement inattendue. Mais la carte du hasard vous parle aussi de signes, de synchronicité qui vont être présentes à travers justement une réunion, à travers peut-être des échanges. Et cette carte nous parle en tout cas d'une chance, d'une opportunité qui va arriver à vous. Alors ici, nous avons la carte du changement, la carte de la paix, nous avons la nativité, la carte de la sagesse et nous avons la nouvelle. Donc ici, on a bien un message, une nouvelle qui va apporter un changement dans une situation. On voit ici quelque chose de nouveau, donc ça peut être le début d'une relation, ça peut être un nouveau projet. Voyez comment cela résonne en vous. En tout cas, avec cette carte, on nous montre que vous faites preuve d'une grande clairvoyance. Vous réfléchissez, vous faites le point par rapport aux différentes possibilités qui arrivent à vous. Et on vous parle vraiment ici de sérénité, de calme. On voit une situation qui s'apaise. On peut nous indiquer justement qu'il va y avoir un changement important dans des communications et avec une énergie beaucoup plus sereine. Donc on va recouvrir les cartes. Alors sur la carte du changement, on a la carte de l'infortune. Sur la paix, nous avons la carte des pénates. Nous avons l'accident, nous avons la carte du bonheur et la carte bleue. Alors ici, on voit un changement important concernant une personne âgée. Ça peut représenter une mère, une grand-mère. Voyez encore une fois comment cela résonne par rapport à votre situation. Ça peut être aussi un changement par rapport à certaines difficultés qui étaient présentes, un poids, comme une sensation de fardeau que vous portiez sur vos épaules. Donc une situation qui évolue par rapport à ces énergies. On voit que vous retrouvez la paix dans votre foyer, dans votre lieu de vie, mais peut-être aussi avec les personnes avec qui vous vivez. Ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va arriver assez rapidement avec la carte de l'accident. Bien évidemment, c'est au sens symbolique. Ça peut être ici un déclic important pour commencer un nouveau projet, pour avancer dans une nouvelle voie. En tout cas, ici, vous êtes guidé par rapport à quelque chose de nouveau. On a aussi ces deux cartes qui nous montrent du bonheur, qui nous montrent de la joie. Et on voit quand même que vous êtes dans une période de réflexion. En tout cas, vous allez faire preuve d'une grande maturité. Et au centre, on a ces deux très belles cartes. Donc on a un message ici qui va être porteur d'espoir. On a un message qui va permettre de régler une situation, un message très positif qui arrive. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des deux cœurs et nous avons la carte de l'automne. Alors ici, on peut nous parler d'une réconciliation. On a aussi la période de l'automne qui peut être assez significative concernant une réconciliation, concernant un accord qui va être trouvé. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. On vous parle ici d'une connexion importante, d'un compromis qui va être trouvé dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons le consultant, la carte de la faux et la carte de l'avion. Donc ici, on voit un homme qui va prendre une décision concernant un voyage, concernant un déplacement. C'est une décision qui va être énormément guidée. On voit aussi une personne qui vous protège par rapport à un changement rapide qui arrive à vous. Et vous, en tout cas, vous vous libérez d'une situation importante. Peut-être pour vous, si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme. Alors, nous avons la carte du chemin. Nous avons le coffre, la carte du travail, nous avons le succès, la carte des épées, nous avons la pause et la carte de la voiture. Donc ici, il y a une décision importante que vous allez prendre notamment au niveau professionnel. Après un temps de pause, après un temps de réflexion, on vous parle ici d'un choix qui va être bénéfique, qui va permettre de régler une situation. Il s'agit aussi d'une proposition au niveau professionnel. On voit vraiment une réussite par rapport à un cadeau, par rapport à une offre qui arrive à vous. Nous avons aussi la carte de la voiture qui peut représenter un investissement, une acquisition qui va se concrétiser.
Ici, on peut nous parler aussi de déplacement au niveau professionnel pour s'engager dans un projet, pour accueillir une nouvelle opportunité. Mais on voit que vous êtes actuellement dans un temps de réflexion, vous réfléchissez, vous faites le point pour pouvoir évoluer notamment dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Avec la carte du soleil, on a en tout cas une situation qui va s'apaiser. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec ce petit oracle qui est donc le petit oracle de l'intuition. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors ici nous avons la paix, donc effectivement ça ressortait avec l'oracle de Béline, vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité, on a des énergies beaucoup plus légères qui vont être présentes. On vous parle d'un accord, donc peut-être le fait de trouver un compromis avec une personne ou dans une situation, ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité. On a un accord peut-être en lien avec un enfant, ou aussi en lien avec une personne plus jeune que vous. Ça peut être aussi un accord qui est trouvé concernant justement un nouveau projet. C'est fou parce que les cartes disent les mêmes messages. On a encore une fois la carte de l'intuition. Alors l'intuition ici nous indique que vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, vous allez recevoir des messages qui vont énormément vous guider. Nous avons l'échec, donc justement vous souhaitez vous connecter à vos intuitions pour vous libérer d'une situation ou peut-être d'un sentiment d'échec, de quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser jusqu'à présent. On a la période du printemps, donc on est en plein dans ces énergies, on vous parle d'une période qui va être fertile, où il va y avoir de nouveaux projets que vous allez pouvoir concrétiser. Des projets qui vont vous apporter de l'harmonie, de la sérénité, donc ça rejoint ici une énergie beaucoup plus alignée qui va être présente. Et on vous parle d'un engagement, peut-être l'union avec la personne de votre cœur pour cette période du printemps. On voit une relation qui va être beaucoup plus sereine. Vous trouvez un accord, vous sortez d'une période d'échec. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Et on voit ici que les choses vont avancer rapidement. Il va y avoir du mouvement dans les énergies. On a peut-être un pardon en lien avec une femme ou pour vous si vous êtes une femme. Donc on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Alors on va utiliser l'améthyste love et on verra aussi des messages avec le tarot. Alors à la coupe nous avons l'amitié sincère et nous avons la carte de la pause. Alors ici, on peut nous parler d'un temps de pause, un temps de réflexion au niveau amoureux. Malgré tout, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Une personne de confiance, en tout cas, qui est présente à vos côtés. Alors au dos du jeu, on vous dit oui, donc si vous vous posez une question, la réponse est positive. Il y a en tout cas quelque chose qui va pouvoir avancer, peut-être un déménagement, peut-être une réponse que vous attendiez pour pouvoir déménager. Alors nous avons la carte du non, on a souvent ces cartes qui ressortent ensemble, on a la carte fonder une famille, le message reçu, la carte de la crise, l'amour éphémère, le bonheur. Nous avons la fin de cycle, la libération du passé et le jeune homme superficiel. Alors ici, on voit que vous allez prendre des décisions par rapport à un temps de crise. Peut-être que justement, vous allez vous libérer de certaines choses qui n'étaient pas concrètes avec la carte de l'amour éphémère. Vous avez ce désir de plus de stabilité dans votre vie amoureuse, donc de vous libérer de tout ce que vous ressentez qui peut être superficiel. On voit vraiment que vous allez recevoir un message qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie. Et il sera question aussi de vous projeter avec la personne que vous aimez. On peut nous parler ici d'une personne qui est du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut également représenter vos énergies. En tout cas, on a une fin de cycle par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Vous vous libérez de certaines choses du passé pour accomplir ici de nouvelles choses, pour retrouver du bonheur, pour retrouver de la joie. Ici, nous avons le jeune homme superficiel, donc ça peut représenter une personne qui prête attention à son physique, une personne qui prête attention à ce qu'elle dégage, quelqu'un qui prend énormément soin de lui aussi, quelqu'un de très charismatique. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur.
Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, nous avons le 10 de denier. Alors, cette personne, en tout cas, a envie de se projeter vers l'avenir. C'est peut-être une personne qui a envie de construire une famille avec vous. Le 10 de denier, c'est quelqu'un qui est vraiment ancré. Ça peut ici nous parler d'une personne d'un signe de terre, mais ça nous montre également que cette personne a envie vraiment d'avancer vers une relation durable, vers une relation construite. De votre côté, dans votre état d'esprit, on a le 4 de bâton. Donc on a quand même des énergies très alignées. On voit que vous avez envie de stabilité, d'engagement dans cette relation, peut-être de vous marier avec la personne de votre cœur. Le 4 de bâton, en tout cas, nous indique que vous avez ce désir de plus d'ancrage dans votre relation. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de la force. Donc, pour les personnes célibataires, il peut y avoir une attraction, il peut y avoir une connexion qui va être présente, qui a peut-être déjà commencé avec une personne. Mais on nous parle ici d'une relation très passionnée, ou en tout cas, vos guides vous invitent à lâcher prise, à prendre le recul nécessaire. Parce qu'avec la carte de la force, on peut avoir justement du mal à libérer tout ce que l'on ne peut pas contrôler. La force, en tout cas, vous invite à prendre du recul aussi sur les événements qui vont arriver à vous. Pour les personnes en situation de séparation, nous avons le 2 d'épée. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a une énergie un petit peu confuse par rapport à votre vie amoureuse, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes qui sont présents. En tout cas, vous souhaitez y voir plus clair. Vous souhaitez aussi prendre une décision pour vous libérer de cette situation où il y a certainement des doutes, beaucoup de questionnements qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des breloques. Alors ici, nous avons le lys, donc quel que soit le domaine concerné, il y a quelque chose qui va s'officialiser. On peut nous parler de démarches importantes, ça peut être aussi l'aide d'une personne compétente qui va pouvoir vous aiguiller par rapport à un projet que vous souhaitez construire. Concernant votre foyer, on vous parle d'une plus grande stabilité. Ici, on nous indique que vous allez retrouver beaucoup plus d'ancrage. On vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage, peut-être quelque chose que vous allez développer également au niveau spirituel. Au niveau d'un voyage, ici, on voit que vous allez être énormément guidé. On vous parle d'une protection aussi concernant un voyage, concernant un déplacement. Au niveau amical, on peut nous parler d'un coup de pouce du destin, d'une chance, d'une opportunité qui va arriver à vous. Ça peut être aussi un ami, une amie qui va vous apporter son aide, qui va vous apporter son soutien. Nous avons aussi le signe du Capricorne, donc ça peut représenter les énergies ici d'une personne de confiance. Mais ça nous montre aussi qu'au niveau amical, vous vous projetez vers l'avenir. Au niveau sentimental, il va être question d'un accord, il va être question peut-être d'une réconciliation, mais on voit qu'il y a une certaine prudence ici. On voit que vous prenez du recul par rapport aussi à des communications avec la personne que vous aimez. Dans votre moi intérieur, on vous parle d'une transformation, on vous parle vraiment d'un renouveau. Au niveau familial et au niveau professionnel, nous avons le chiffre 5. Donc peut-être ici qu'il y a des conflits, des tensions. En tout cas, une situation où vous souhaitez retrouver plus d'apaisement, plus de sérénité. Au niveau professionnel, on voit des énergies qui vont être beaucoup plus linéaires. En tout cas, quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps. Et avec l'arbre, vous retrouvez beaucoup plus de stabilité. Au niveau financier, il va y avoir ici un message, une nouvelle qui va arriver à vous. Ça peut être aussi des communications avec une personne. Et au niveau général, quel que soit le domaine concerné, on voit que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps et on vous invite vraiment à être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Donc ça, ce sont les énergies. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pyrite et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Si vous souhaitez, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez plein d'articles, des bracelets, des pierres ainsi que plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir. Et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pyrite. Alors la pyrite, c'est une pierre qui est juste déjà magnifique, c'est une pierre qui va attirer la prospérité, l'abondance, c'est une pierre qui attire les énergies positives, qui va favoriser aussi tout ce qui est en lien avec le plan matériel, avec les finances. Donc le message pour vous, c'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors ici, on vous invite vraiment à vous éloigner d'une situation qui peut être assez conflictuelle, où il y a peut-être des désaccords qui sont présents. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc cette pierre qui est juste magnifique également. La sélénite, c'est une pierre qui va permettre de lâcher prise, qui va purifier les énergies, qui va permettre aussi d'être plus serein, plus zen par rapport aux événements. Le message pour vous, c'est le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on voit que vous attendez de pouvoir récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit tenez-vous prêts, vous allez recevoir ces récompenses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.